La franc-maçonnerie est-elle luciférienne? Eh bien la réponse c'est oui, mais pas comme tu peux l'entendre. À l'origine, Lucifer n'est pas le démon. C'est un dieu romain de son nom latin lux ferre, le porteur de lumière, qui descend des cieux apporter le flambeau de la connaissance divine au monde des hommes. Lucifer est ainsi l'étoile du matin, celle qui annonce le lever du soleil, la lumière sur le monde. Dans les premiers siècles du christianisme, Lucifer est aussi un autre nom pour désigner Jésus, le Fils de Dieu, qui est descendu parmi les hommes pour leur transmettre la parole divine. Mais une mauvaise traduction biblique de l'hébreu va associer Lucifer à cet ange déchu par Dieu et condamné à régner auprès de Satan sur les enfers. Et si depuis 2000 ans le nom de Lucifer est associé au diable, son sens originel quant à lui a été repris par des courants ésotériques du 19e siècle comme le palladisme. Ces courants, qui n'ont rien de satanique, ressuscitent alors la gnose luciférienne. Lucifer retrouve ses lettres de noblesse. Il redevient cet archétype de Prométhée, l'archange possédant la lumière du Créateur, qui chute dans le monde matériel pour libérer les hommes de leurs illusions, et qui est puni par le démiurge pour son acte de transgression. Mais le véritable sens du récit est caché. Restez avec moi. Lucifer possède la connaissance sacrée. Par acte de rébellion, il se retrouve enchaîné dans le monde des passions, duquel il doit se relever en retrouvant la connaissance qui brille en lui-même. Lucifer, c'est en réalité l'archétype de l'homme, l'être imparfait, doté d'une sagesse intérieure et qui lutte contre ses démons pour retrouver l'accès à sa partie divine enfouie en lui. Et c'est exactement ce qu'enseigne la franc-maçonnerie. Le franc-maçon est invité à vaincre ses passions et vivre une introspection pour retrouver sa lumière interne, son pont d'accès vers le sacré. Je suis le franc-maçon et si tu veux découvrir la franc-maçonnerie, suis-moi.